Boker Tov, voir mes chers amis, aujourd'hui nous allons parler de Mashiach Parasha et de Daf Yomi. Vous savez très bien qu'il y a une sorte de guerre qui se crée entre la Russie et l'Amérique et l'Ukraine. Et il y avait, il y a 150 ans, un Yenouka. Le Yenouka, c'est un lachon, c'est-à-dire une sorte de pronom, un adjectif qui veut dire bébé, qu'on mettait, qui est marqué à l'intérieur du Zohar, dans Parashat Mishpatim, qu'il y avait même des enfants qui revenaient en Gilgoul, mais ils se rappelaient de leur Gilgoul d'avant et ils connaissaient toute leur sagesse qu'il y avait avant. Et il est marqué, dans ce Yenouka, il dit, donc il y a 150 ans, il dit qu'il va avoir deux poules qui vont se battre, ou deux coqs qui vont se battre l'un contre l'autre. Il y a un troisième coq qui va venir. Alors ils lui ont posé la question à ce Yenouka-là. Ils lui ont posé la question, ils ont dit, mais attention, c'est pas le Yenouka qu'on a aujourd'hui de Rav Yehuda Be'eri. Yenouka, il y a 150 ans, qu'on a donné, c'est le surnom. Et donc il dit comme ça, il dit que il y a ces deux poules, deux coqs, c'est quoi? C'est un coq, ça va être l'Amérique, l'autre coq, ça va être la Russie, qui vont se battre l'un contre l'autre. Il y a un troisième coq qui va venir se battre contre eux, c'est qui? C'est la Chine et Kaniré le Japon. On ne sait pas, en tout cas, en Asie, il va venir avoir un coq qui va se battre contre tout le monde. Donc ça fait en gros une grande... Donc ça c'est déjà un premier signe. Le deuxième signe, et avant de poser une question, quand est-ce que le Mashiach va venir? Le deuxième signe, c'est ce qu'on a dans la Gemara d'aujourd'hui. Il est marqué dans Ishaïa, que Ishaïa, il a fait 18 malédictions au peuple d'Israël. Les dernières, je vous les lis dans la page Chagiga Daf Yud Dalet, je vais donner des enfants en tant que chef. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Elazar, des gens qu'ils se délient des mitzvot. Et Veta'alulim im shelubam. Et ces gens-là, eh bien, ils vont être soumis, ils vont être sûrs, ta'ale bne ta'ale. Ces gens-là, ils s'appellent des rusés, fils de rusés, des renards, fils de renards. L'onit kerera dato, il a dit, j'ai pas encore fini, j'ai encore une malédiction à vous donner. Iravu anar bezaken, ça veut dire c'est une klala qui a été donnée, que c'est des gens qui se délient complètement des mitzvot, ils se délient des mitzvot, et des gens qui sont pleins de mitzvot. Et c'est plutôt ce qu'on voit aujourd'hui en Eretz Israël. Vous voyez des gens qui sont rusés, supra-rusés, qui sont montés au pouvoir, je n'ai pas besoin de donner de nom. Et ils viennent essayer de se battre contre qui? Contre ceux qui utilisent de la Chad Pe'ami. C'est qui? C'est que les gens qui Shabbat, qui font des fêtes, qui utilisent des assiettes en plastique. Des gens qui ont des enfants, c'est qui? C'est des gens qui sont religieux, qui sont des enfants et qui leur disent on va pas plus vous payer Donc tous ces gens-là, c'est eux qui vont se battre. Et ils sont rusés. Pourquoi ils sont rusés? Parce qu'à l'époque, ils disaient, nous aussi on est juifs, nous aussi on est religieux, nous aussi on a une kippa sur la tête, mais en vérité, c'est le plus grand rusé, c'est quelqu'un. Ceux qui te détruisent, ils viennent de chez toi. Ça veut dire qu'ils prennent ta kippa, et ils te disent, on va se battre contre toi. Donc c'est bien ce qui se passe aujourd'hui, ça on la voit dans la Gemara. Maintenant, quelque chose qui est intéressant du Harizal Akadosh. Il dit, le Harizal, il pose une question. Il dit, comment ça se fait qu'on dit que Moshe, il a été Makil, il a rassemblé le peuple? Pourquoi il a rassemblé le peuple? Qu'est-ce qu'il y a? Vayakel et Moshe. On peut pas dire comme tout le monde. Moshe Rabbeinu, il a parlé, Vadaber Hashem el Moshe est mort. Comme toutes les parachas. Pourquoi Vayakel? Il vient, le Harizal, et il dit, il y a un tikkun à faire ici. C'est quoi le tikkun à faire? Le tikkun à faire, il est que de même que les Bnei Israël, ils se sont mélangés avec le Erev Rav pour faire le Vaudor. Et quand ils ont fait le Vaudor, ils ont fait ça avec la fête. Et quand ils ont fait la fête, ils se sont tous rassemblés. Il faut être métaken, le fait qu'ils se rassemblent et se rassembler maintenant pour la Kedusha. Comment est-ce qu'on va se rassembler pour la Kedusha? Venez, je vais vous dire qu'il faut faire le Shabbat. Venez, je vais vous dire des halachot qui sont en rapport avec vous. Ça, c'est quoi? C'est la raison pour laquelle on est mayakel. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'il y a un Orach Chaim Akadosh qui fait très peur. Dans Parashat Tetzavé, le premier pasuk, il dit le Orach Chaim Akadosh, je vous dis, il a dit, il y a eu 4 exils dans notre peuple. Le premier exil, ils ont été sortis par le mérite de qui? De Abraham. Le deuxième exil,
on a sorti par le mérite de Yitzhak. Le troisième exil, on est sorti par l'exil de qui? Yaakov. Le quatrième exil, par qui on va sortir? Il reste qui? Abraham, Yitzhak, Yaakov. Moshe Rabbeinu. Maintenant, Moshe Rabbeinu, lui, il dit comme ça. Je vous le lis parce que ça m'a fait frémir quand j'ai vu ça. Et la zénitarecha galout. Pourquoi est-ce que la galout, elle s'est rallongée? L'exil s'est rallongé. Qui kol otchen oskim batora, tout le temps que on n'étudie pas la Torah. En Moshe chafetz ligol. Moshe Rabbeinu, il n'a pas envie de nous sortir parce qu'il ne veut pas sortir des gens qui annulent la Torah. En chafetz ligol am, un peuple batlanim mina Torah. Qu'est-ce qu'ils font toute la journée dans la Torah? Vezehu sheramaz akadosh baruch hu ve'ata tetzavé et bnei Israël al derer ki malacha vetzavé. C'est toi, Moshe Rabbeinu, qui va décider quand est-ce que le peuple étudie la Torah. Maintenant, moi, je dis quelque chose d'extraordinaire, mes chers amis, selon la force du Harizal. Je dis, c'est vrai que c'est possible qu'aujourd'hui, il y a, c'est ce qu'il dit le Or HaChaim, qu'on est batlanim de la Torah. Mais c'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une maison dans le monde où il n'y a pas d'étude de la Torah. Grâce au fait que les gens, ils envoient des cours. Et qui diffusent le cours. D'ailleurs, on l'a vu dans la Masechet ici, Chagiga, que celui qui enseigne, c'est comme s'il faisait la dracha. Rabotai, vous êtes tous des rabbanim, dans le sens où celui qui envoie une vidéo, eh bien, c'est comme si c'était lui qui fait la dracha, c'est son mérite à lui. C'est pas moi qui l'a dit, c'est ici, c'est marqué dans Masechet Chagiga, Yud Dalet, Mi Sheirtza, Hu Sheirtza, Rabbi Elazar Ben Arach, regardez là-bas. Pour te dire que dans toutes les maisons, aujourd'hui, il y a la Torah qui est là. Donc on n'est pas batlanim de la Torah, on travaille parce qu'il faut travailler. Et en plus de ça, il y a le vayakel. C'est quoi vayakel? C'est qu'on est tous assemblés. Il dit le Chafetz Chaim que celui qui donne son argent pour l'étude de la Torah ou qui met, eh bien il va avoir la même asaga, le même niveau de compréhension que celui qui étudie. C'est-à-dire quelqu'un qui donne et qui s'associe de son argent, la même Kabbalah que lui il a étudié, lui aussi il va étudier de la Kabbalah dans le Lamot Aladim. Maintenant tu lui parles de Kabbalah, il va rien comprendre. Mais dans le Lamot Aladim, oui, je connais. Pourquoi? Parce que c'est toi qui l'as tenu. C'est de cette association qu'il y a entre Issachar et Zvouloun. Le Chafetz Chaim il dit que tu vas avoir la même asaga. C'est pas que toi tu es dans le petit chiour et lui au deuxième jour. Tu vas être à côté dans le chiour. Pourquoi? Parce que c'est toi qui fais en sorte de ce vayakel. On est tous assemblés, on est tous ensemble. Et plus, pas les rabbanim, plus ceux qui sont les gens simples, qui se considèrent comme simples, ils vont diffuser les vidéos, diffuser la Torah, essayer d'organiser des cours chez eux. Eh bien, ces gens-là, plus on va arriver à pouvoir en sorte que chaque juif, il a au moins étudié. Et comme il est marqué dans Masechet Moed Katan, à la fin, que le feu du Gehinam ne brûle pas ceux qui étudient la Torah. Pourquoi? Parce que le feu de la Torah, il est plus fort que le feu du Gehinam. Et donc, c'est la raison pour laquelle on doit s'associer et en même temps étudier la Torah et bien sûr attendre le Mashiach avec Emouna en sachant que celui qui a de l'Emouna avec la Torah, il est sûr d'être préservé, lui et toute sa famille. Baruch Adonai Le'olam Amen.